Bienvenue sur France 24, si vous nous rejoignez, il est 19h à Paris, à la une d'actualité. En France métropolitaine, un premier cas de variant Omicron a été confirmé chez un homme résidant en Seine-et-Marne, près de Paris. Les États-Unis, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Allemagne, la Norvège ont rejoint les pays de plus en plus nombreux ayant confirmé au moins un cas du nouveau variant. L'Allemagne va imposer de sévères restrictions aux non-vaccinés avant d'envisager l'obligation vaccinale. Moscou exige des garanties sécuritaires sur le long terme à ses frontières. Nous sommes préoccupés par les plans de la Russie en vue d'une nouvelle agression contre l'Ukraine, a lancé Antony Blinken à côté de Sergueï Lavrov. Une rencontre entre les deux ministres des Affaires étrangères a eu lieu en marge d'une réunion de l'Organisation pour la coopération et la sécurité près de Stockholm. Un prochain échange au sommet s'est dessiné entre Vladimir Poutine et Joe Biden. Ça sera le thème du débat dans une dizaine de minutes. La WTA, l'Association mondiale du tennis professionnel féminin, suspend ses tournois en Chine. L'association est inquiète pour la sécurité de la joueuse chinoise Peng Shuai, l'ancienne numéro 1 mondiale, qui a accusé d'agression sexuelle l'ancien vice-premier ministre chinois. Le variant Omicron se répand dans le monde. Hier, les États-Unis ont signalé un premier malade, tout comme la Corée du Sud. La Norvège a introduit de nouvelles restrictions sanitaires à Oslo après l'apparition d'un foyer présumé du variant Omicron. Une obligation vaccinale commence à faire consensus en Allemagne, qui a décidé d'imposer de sévères restrictions aux non-vaccinés. À Berlin, Anne Maillet. Une obligation vaccinale pour tous, donc, qui pourrait entrer en vigueur dès février 2022. C'est en tout cas ce que souhaite le futur gouvernement du social-démocrate Olaf Scholz, qui doit prendre ses fonctions la semaine prochaine. Vous savez, cette quatrième vague de Covid en Allemagne touche majoritairement les non-vaccinés, qui restent nombreux dans le pays. Seuls 68,7% de la population est doublement vaccinée, 80% des adultes donc. Et les non-vaccinés qui sont susceptibles de faire des formes plus graves de Covid sont actuellement surreprésentés dans les unités de soins intensifs. Certains hôpitaux dans le sud et dans l'est du pays arrivent d'ailleurs à saturation. Quelques 80 malades ont déjà dû être transférés vers d'autres régions avec l'aide de l'armée. Alors évidemment, cette obligation vaccinale contre le Covid devra encore faire l'objet de débats au Parlement à Berlin, mais la plupart des formations politiques y sont désormais favorables en Allemagne, et les sondages effectués ces derniers jours auprès des Allemands montrent qu'environ 2/3 de la population soutient également une vaccination obligatoire contre le Covid. Une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères russes Sergueï Lavrov et son homologue Antony Blinken a eu lieu en marge d'une réunion de l'Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe à Stockholm. Moscou exige des garanties sécuritaires sur le long terme à ses frontières. Nous sommes préoccupés par les plans de la Russie en vue d'une nouvelle agression contre l'Ukraine, a lancé Antony Blinken à côté de Sergueï Lavrov. Un prochain échange au sommet s'est dessiné entre Vladimir Poutine et Joe Biden pour éviter un retour à un scénario cauchemar d'une confrontation militaire entre les deux puissances. On écoute Sergueï Lavrov. Depuis 7 ans, l'Ukraine est en conflit avec les séparatistes pro-russes dans l'est de son territoire. Ce conflit a déjà fait plus de 13 000 morts. Retour sur les différents événements qui ont cristallisé les tensions entre l'Occident et la Russie dans cette région avec Julien Cheïda. Maïdan, la place de l'indépendance à Kiev, le théâtre de plusieurs révolutions en faveur de la démocratie. En novembre 2013, des milliers de manifestants se dressent contre Viktor Yanukovych. Le président ukrainien pro-russe refuse de signer un accord de coopération avec l'Union européenne. Rapidement, le centre de Kiev devient une zone de guérilla urbaine. Face à la contestation, le chef de l'État quitte le pays en catimini. Dans le sud, des mouvements séparatistes pro-russes prennent le contrôle de bâtiments gouvernementaux en Crimée, une région à majorité russophone. Quelques mois plus tard, lors d'un référendum non reconnu par la communauté internationale, ses habitants votent pour le rattachement de la péninsule à la Russie. Sébastopol et la Crimée sont de retour en Russie. Vous, les vétérans, nous avez transmis les valeurs fondamentales de l'unité. Un mois plus tard, les séparatistes, avec l'appui des militaires russes, prennent le contrôle de la région du Donbass. Kiev lance sans succès une opération militaire pour reprendre les zones rebelles. D'après les observateurs, la Russie veut à tout prix conserver l'Ukraine dans sa zone d'influence
en raison de leur lien historique, même si une partie du pays lui tourne aujourd'hui le dos. Vous avez quand même tout l'ouest de l'Ukraine qui n'est pas très russophile et qui est très attaché à la coopération avec l'Union européenne. Et je pense que le président Poutine en est conscient. Ce qu'il veut, c'est exercer des pressions sur la partie est, qui est vraiment russophone. Il y a énormément de liens familiaux, sociaux, etc. avec la Russie. Le Donbass est depuis ce jour le théâtre d'un conflit meurtrier. Malgré plusieurs accords de cessez-le-feu, le bruit des armes n'a jamais vraiment cessé. Plus de 13 000 personnes ont perdu la vie. Depuis, les relations entre l'Occident et Moscou n'ont fait que s'aggraver. En dépit des condamnations internationales, la Russie continue d'utiliser le conflit comme moyen de pression diplomatique. En avril dernier, plus de 100 000 militaires russes s'étaient regroupés à la frontière à l'est de l'Ukraine. Un simple exercice militaire d'après Moscou. L'Europe et les États-Unis avaient quant à eux dénoncé une énième provocation de la Russie. Politique française avec cette double surprise au premier tour du congrès LR. Éric Ciotti s'est qualifié pour le deuxième tour où il affrontera Valérie Pécresse. Xavier Bertrand, qui passait pour le mieux placé à droite, a été éliminé, comme Michel Barnier. Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, tenant d'une ligne droitière, a recueilli 25,59% des voix. Il devance de peu la présidente de l'Île-de-France, qui a totalisé 25% des suffrages sur une ligne compétences et ordre. Parti avec le statut de favori, mais affaibli après les débats télévisés, Michel Barnier a recueilli 23,93% des voix. Xavier Bertrand n'est arrivé que quatrième avec 22,36% des voix. Ses appels au rassemblement n'ont pas réussi à effacer son départ fracassant du parti en 2017. Le monde entier s'est inquiété après la disparition de la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai, qui avait dénoncé l'agression sexuelle de la part d'un haut responsable du PC. Cette pratique de la disparition d'opposants ou de personnes gênantes est courante dans la Chine de Xi Jinping. Elle porte un nom, la résidence surveillée dans un lieu désigné. Explication Charles Perlegrin et David Gilbert. Le cas de Peng Shuai a attiré l'attention sur une pratique qui existe sous différentes formes depuis de nombreuses années en Chine. Quiconque critique le gouvernement est susceptible de disparaître de la vie publique en étant parfois placé en détention. L'un des plus célèbres exemples est celui du milliardaire et fondateur du site Alibaba, Jack Ma, qui en 2020 n'était pas apparu en public pendant 3 mois après avoir critiqué le système financier chinois dans un discours. Ce que la loi chinoise désigne comme des résidences surveillées dans un lieu désigné permet d'enfermer quelqu'un dans une prison noire sans aucun procès pendant 6 mois. L'avocat Liang Xiaozun en expliquait le principe en 2018 à France 24. Ça peut être n'importe où. En fait, c'est comme si des personnes disparaissaient. On ne sait pas bien où sont ces endroits. Même les personnes qui en sortent ne parviennent pas à dire où elles étaient. À l'intérieur, ces gens sont placés dans une pièce dans laquelle des gardes les surveillent 24 heures sur 24 et où tout ce qu'ils font est enregistré. Leurs mouvements sont limités, ils sont frappés, torturés. Ils doivent répondre à des questions. On les torture physiquement et psychologiquement. On estime entre 45 000 et 55 000 le nombre de personnes ayant subi ce type de détention depuis que Xi Jinping est devenu président en 2013, dont environ 15 000 pour la seule année 2020. En 2021, ce genre d'enlèvement continue de se pratiquer avec plus ou moins de retentissement médiatique, alors que la disparition de la joueuse de tennis Peng Shuai faisait la une des journaux partout dans le monde. 3 militants chinois ont disparu à cette même période. Wang Jianbing, Sophia Wang et Fang Ran ont été placés en détention pour avoir défendu les droits des travailleurs ou ceux des femmes. Les 2 premiers ont depuis été inculpés pour incitation à la subversion contre le pouvoir de l'État. On est toujours sans nouvelles du dernier. Le message est clair, en Chine, défendre une cause qui n'est pas du goût du pouvoir est une ligne à ne pas franchir. Des paléontologues chiliens ont présenté les résultats de leurs recherches sur un nouveau type de dinosaure dont le squelette a été découvert presque intact il y a 3 ans en Patagonie. L'équipe pensait avoir affaire à un type d'animal connu jusqu'à ce qu'apparaissent les ossements de sa queue. Et les paléontologues ont découvert 80% du squelette de ce dinosaure. Ils estiment que l'animal avait vécu dans la région il y a plus de 7 millions d'années. Il mesurait environ 2 mètres de long et pesait 150 kilos. Et il était herbivore. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes pour le débat.
Bienvenue dans le débat sur France 24. La tension monte entre l'Ukraine et la Russie. Kiev est inquiète face à un déploiement massif de troupes russes à sa frontière. La situation dans cette région est très tendue depuis l'annexion en 2014 par la Russie de la Crimée. Depuis 7 ans, l'Ukraine est en conflit avec des séparatistes pro-russes dans l'est